Bonjour à vous, j'espère que vous passez aujourd'hui une très belle journée. Pour ce qui me concerne, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de FTX. Alors beaucoup de choses ont été dites suite au crash de la deuxième plateforme de trading crypto. On m'a interrogé autour de moi sur ce qui se passait en ce moment autour de cet événement sanglant et les conséquences à moyen terme. Et c'est bien pour ça que finalement je vais vous faire aujourd'hui un petit débrief. Pour commencer, on peut clairement voir une migration des capitaux vers des wallets sécurisés et décentralisés. Comme on dit, si tu ne détiens pas tes cryptos réellement avec une clé Ledger ou un wallet MetaMask, alors elles ne t'appartiennent pas vraiment. C'est ce que je disais sur ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. J'en parlais justement en voiture avec un pote, ce fameux intérêt d'acheter de façon centralisée ou décentralisée et de détenir ou non ses cryptos. Vous pouvez aller l'écouter, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Ce qui est certain, comme je le disais, c'est que la volonté de détenir ces cryptos ne concerne pas la majorité des utilisateurs qui préfèrent souvent passer par des intermédiaires, les fameux exchanges centralisés par souci de simplicité. C'est comme quand tu utilises un objet, c'est trop compliqué, tu lâches l'affaire. Voilà. Quoi qu'on en dise, c'est une responsabilité que vous ne voudrez sans doute pas avoir, de détenir vos cryptos. C'est bien pour cela que sur la seule plateforme crypto.com, on observe que seulement 300 millions de retraits ces derniers jours sur plus de 2,5 milliards dans les caisses ont été retirés par anticipation. Donc finalement, 12% de retraits, c'est pas colossal. Personnellement, je m'attendais à plus. Alors, objectivement, comme pour le crash du Luna, c'est la peur et le retrait des plateformes qui provoquent par là même son extinction. Le fameux bank run. En d'autres termes, on engendre parfois nous-mêmes l'extinction de nos propres portefeuilles. Je soulève cette question quasiment philosophique parce que par la peur, on court à la banque, on retire ses sous, premier arrivé, premier servi et les derniers, il n'y a plus de sous dans la banque, donc c'est le crash. Je rappelle également que détenir ces cryptos n'est pas sans risque. Vous pouvez facilement vous faire hack vos wallets. Les arnaques, elles sont fréquentes, donc bénéfice-risque à chacun de voir. Mais clairement aujourd'hui, je voulais vous alerter sur le fait que les dommages collatéraux de la faillite d'FTX arriveront dans les prochaines semaines, le fameux effet domino. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous aviez des actifs sur FTX et si vous envisagez éventuellement un recours. Alors, actuellement, Crypto.com serait selon certains en difficulté. Attention aussi aux intox, à ne pas propager de fausses rumeurs. Mais après, il ne faut pas être savant pour savoir que personne, et je dis bien personne, ne pouvait s'attendre à ce qu'on se fasse laminer à ce point-là depuis 1 an et surtout de cette manière sur les marchés crypto. Personne ne pouvait prédire la guerre en Ukraine et encore moins le Covid et tout ce qui s'ensuit. Donc, que les plateformes crypto soient financièrement en difficulté, est-ce que c'est réellement une surprise? Bon, tout ce qu'il faut espérer, c'est que le Bitcoin ne descende pas sous les 14 000 $, parce que là, ça va engendrer de gros problèmes de liquidation et des gros problèmes de solvabilité vis-à-vis de ces fameuses banques crypto, ces fameuses exchanges. À ce propos, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur comment sauver votre argent des banques et de la crise. Parce qu'aujourd'hui, on parle de FTX, mais demain, les banques aussi peuvent faire faillite. Et ça, faut bien le garder à l'esprit. Ma certitude, c'est qu'actuellement, vous perdez de l'argent si vous laissez pourrir vos actifs sur des livrets classiques. J'en dis pas plus, je vous mets le lien en fin de vidéo. Je ferme la parenthèse. Alors, les uns ont entendu des émissions TV ou radio qui parlaient de ça, page de FTX. Les autres suivent l'actu des réseaux et sont soucieux de ce que l'avenir nous réserve. De ce qu'on a pu entendre et voir ici ou là, c'est clair que comme d'habitude, c'est le peuple qui souffre des décisions des puissants. Si vous comptez investir dans les crypto-monnaies, parce que vous faites partie de ces 30% de Français qui souhaitent s'y mettre, le plus sage, selon moi, serait d'attendre que la poussière retombe et que les marchés se posent. Et ça, c'est pas pour tout de suite, et ce sera dans un nouvel élan que le pire sera loin, que je vous conseille d'investir. N'oubliez pas de ne jamais investir des sommes que vous n'êtes pas prêt à perdre. Alors, je le dis souvent à qui veut l'entendre, et parfois justement ce qu'on me dit, notamment autour de moi, c'est mais moi je suis pas prêt à perdre d'argent. Alors personne n'est prêt à perdre d'argent, mais ce qu'on entend par là, c'est de ne pas investir des sommes qui, en cas de perte, vous impacteraient vous et vos proches. C'est de ça dont il s'agit. Mon conseil est d'aller manger à tous les râteliers de la finance aujourd'hui et du business pour diversifier vos portefeuilles. Les cryptos doivent en faire partie. Rendez-vous compte, selon les dernières sources officielles en France, l'inflation dépasse les 10%. Donc dans ce foutoir ambiant, il faut savoir tirer ton épingle du jeu. Après avoir parlé de la façon de sauver votre épargne dans ma dernière vidéo, je prépare justement une nouvelle vidéo sur la façon de sortir gagnant de la crise et surtout comment réussir à vous constituer un capital si cette fois vous n'avez pas vraiment d'argent en banque. Je reviendrai également dans une prochaine vidéo spécifiquement sur la partie immobilier et je ferai un zoom sur les risques à prévoir, particulièrement dans ce contexte économique nauséabond. J'en profite pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Mais pour revenir au sujet du jour, le fameux dossier FTX, ce qu'il ressort, c'est que son PDG
PDG Sam Bankman-Fried est un bel enfoiré, pardonnez-moi l'expression, un fils à papa qui a servi de catalyseur dans la campagne Biden, proche du World Economic Forum, une entité qui aura notre peau à tous, y compris celle de nombreux chefs d'État désormais fantoches. Voilà, comme d'habitude, c'est les grands de ce monde qui prennent les décisions et c'est nous, le peuple, qui en subissons les conséquences, qui produisons de la richesse et de la chair à canon lorsque les nantis décident qu'une cause est juste. Ce qu'il ressort d'FTX, c'est que au fil des ans, c'est devenu une chaîne de Ponzi servant à alimenter de nombreux réseaux. Ils auraient fait preuve de nombreux délits d'initiés. Est-ce que c'est bien surprenant ? Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe la société finalement, si son PDG fait n'importe quoi, de mauvais placements et de mauvais choix, voire trempe carrément dans les malversations, il finira par faire couler sa boîte. L'État français lui-même a réussi à faire couler en un peu plus d'une décennie le fleuron des industries françaises en raison de mauvais choix. L'ex numéro 1 mondial de l'énergie, je cite EDF, Électricité de France. Alors de mémoire, c'est Modé Radar qui avait fait une excellente vidéo là-dessus que je vous recommande d'aller voir. Alors certes, les crashs successifs ont précipité la chute d'FTX, avec en toile de fond une communication sans faille, fer de lance d'une stratégie gagnante du CEO de Binance. Sur ce point, on a pu l'observer au fil des tweets et des différents communiqués de toutes les parties. J'alimenterai pas plus le sujet pour aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir de cette courte vidéo, c'est qu'actuellement, malgré les communications des exchanges pour nous rassurer tous, gardez en tête que la partie n'est pas finie. Je vous conseille de transférer vos fonds des exchanges sur vos clés privées, voire de dispatcher vos fonds sur 2 ou 3 exchanges différents pour répartir les risques si la chute de Bitcoin se poursuit. Comme je le dis souvent, le plus dur n'est pas la chute, mais l'atterrissage. En attendant, vous êtes avisés, portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao.